Man. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, le Digital Festival Tahiti, 3e édition, je le disais, débute demain. Ça va se passer jusqu'à samedi du côté de la présidence. Alors, on va essayer d'être le plus clair possible parce que tout le monde ne se passionne pas forcément pour les technologies innovantes, on va dire. Alors, en quelques mots, présentez-nous ce festival. À qui est-ce qu'il est destiné et qu'est-ce qu'il va proposer aux visiteurs ? Alors, c'est un festival qui est destiné à tout le monde, aux professionnels, aux administrations, aux universitaires, au grand public, bien entendu. Et cette 3e édition, par expérience des 2 précédentes, nous l'avons souhaité beaucoup plus concentrer sur les solutions innovantes qui répondent à nos problématiques insulaires. Plutôt que raisonner toujours sur des solutions très larges, on a considéré qu'il était temps de regarder dans quelle mesure ces révolutions digitales, ces évolutions technologiques répondaient à des problématiques que nous avions nous. Donc les objectifs de ce festival, qu'on a baptisé Tech for Island, en clin d'œil à Tech for Good, qui est le souci de l'impact de l'innovation par rapport aux éléments sociétaux et environnementaux au niveau mondial. Nous, on l'a réfléchi par rapport à localement. Et donc, ces objectifs, ils sont simples. C'est des solutions qui vont permettre de préserver les environnements, la biodiversité des océans. Vous voyez que ça va très très bien avec les sujets traités il y a tout à l'heure sur l'aspect des océans. Renforcer l'autonomie des États insulaires dans leur gestion de la production, notamment chez nous, tout ce qui est poisson ou autre, de façon à avoir une économie durable et raisonnée sur la gestion de ces ressources. C'est favoriser le développement, bien sûr, de tout ce qui va être les énergies propres et non carbonées. Ça va être prioriser la réussite de l'inclusion numérique. C'est bien de parler de digital, mais il faut que tout le monde puisse y accéder. Donc non seulement au travers des services que le pays permet de donner à chacun, mais surtout, et on a été très sensibles, ce que les Tavana nous auront bien mis en évidence à Rikitea au mois d'août, dans le respect de la culture et des savoir-faire traditionnels polynésiens. D'accord. Enfin, le 3e point très important, c'est être capable d'avoir augmenté la résilience des archipels aux évolutions climatiques. Ça ne s'adresse pas donc qu'aux professionnels ? Pas du tout. On est vraiment sur une démarche qui a dépassé complètement le stade de solution professionnelle. On est sur montrer aux Polynésiens dans quel domaine peut se révéler cette notion de révolution digitale. On parle plus de digital d'ailleurs, on parle de solutions technologiques de haut niveau qui font appel au digital et qui répondent à différents domaines. Ça peut être de la production d'eau douce, quand on est sur un atoll complètement isolé. Ça peut être permettre l'accès à la lecture à des écoles qui sont peut-être complètement isolées, qui n'ont pas accès à Internet. Ça peut être des domaines dans la e-santé, bien sûr. On est dans le tourisme, bien entendu. On est dans tous les secteurs, d'où les 4 thèmes que nous avons retenus pour cette année pour mieux creuser ça. Ça veut dire quoi ? Que même si on n'est pas professionnel, on peut s'accaparer donc en fait de ces nouvelles technologies pour mettre en pratique ce que vous venez de dire ? Absolument. Vous avez un très bel exemple dans le tourisme dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la jeune agence Dani Travel avec des jeunes Polynésiens qui se sont accaparés des outils du digital classique pour développer une nouvelle forme de tourisme qui est de l'écotourisme éco-responsable. Donc là, on est bien dans l'exemple de dire, il y a des choses qui sont disponibles, il faut les utiliser, ça permet de toucher beaucoup plus de monde. On est en fait aussi dans un constat que tout à chacun, on est concerné un jour par une solution un peu innovante et c'est intéressant de savoir où est-ce que se place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos quotidiens. On parle de réalité augmentée, avoir un casque sur les yeux, c'est pas que pour faire du jeu, ça peut être pour visiter, pour se mettre dans des environnements où on n'a pas l'habitude d'être, sous l'eau, sous les glaciers. C'est tous ces aspects-là qu'on va aborder. Ça demande quand même un équipement au départ, non ? Un investissement en ce qui concerne justement tous ces matériels, ces nouvelles technologies. Alors bien sûr, ça demande un équipement, mais on est vraiment dans une notion de festival, on n'est pas dans une démarche commerciale. On est de montrer aux gens toutes les applications qui se font, et encore une fois, bien concentrés sur ce qui nous intéresse, nous, dans nos îles, avec notre problématique insulaire et d'éloignement géographique. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'appels de professeurs qui nous demandent quand est-ce qu'ils peuvent venir avec leurs élèves, parce que les élèves disent à leurs profs, mais c'est nos métiers de demain. Donc eux, ils ont parfaitement compris que tout ce qu'on est en train de montrer et de permettre de rencontrer de plus près, parce qu'on a quand même 40 intervenants internationaux, c'est la réalité du quotidien de notre jeunesse de demain. D'accord, alors vous l'avez dit, à peu près une quarantaine, c'est ça Tout à fait, 40 intervenants internationaux, voilà. Experts. Alors donc ils vont un exemple de thèmes bien précis sur lesquels ils vont intervenir. Alors, on va avoir par exemple des interventions qui vont se faire dans le domaine du tourisme. Voilà, pour bien mettre en évidence comment est-ce qu'aujourd'hui la façon d'approcher le tourisme et de le développer, qu'on soit une pension de famille, un grand hôtel ou un agent, se fait à travers d'outils qui sont modernes et facilement disponibles. On va être par exemple dans l'économie circulaire. Comment, dans une problématique de production d'eau douce, à travers d'une solution qui consiste à prendre de l'eau de mer, la mettre dans une sphère et la faire se réduire, évaporation par le soleil, simplement le soleil, il n'y a pas d'énergie, on va produire de l'eau douce.
douce, 36 litres par jour, c'est quand même pas rien. C'est tous ces éléments-là qu'on va avoir concrètement et toucher concrètement. Et puis, on a toutes nos startups polynésiennes qui sont là. Et qui sont bien présentes, dont une qui a quand même remporté le prix Outre-mer de notre grand concours Tech for Island Awards, qui est LeadBiz. Alors lui, c'est un peu particulier. Lui, il va montrer comment, pour les gens qui sont dans l'apiculture, on peut utiliser des nouvelles technologies pour gérer sa ruche, non seulement dans son activité, mais aussi comment vont les abeilles. Alors, ces nouvelles technologies, justement, ça c'est votre avis que j'interroge, elles sont suffisamment, j'allais dire, vulgarisées à l'école, par exemple? Pas encore. Pas encore. C'est vrai qu'on a du retard sur cette partie-là. Et alors là, dans une autre casquette qui est celle de Smart Polynesia, on y travaille. Ce besoin impératif d'intégrer très très tôt dès l'éducation au niveau des primaires, la sensibilisation des jeunes à l'utilisation de ces outils. L'utilisation, c'est assez spontané chez eux. Il n'y a qu'à avoir un enfant de 2 ans, il prend un téléphone, il fait tout ce qu'il veut avec. Mais c'est vrai, c'est la sensibilisation à y participer. En termes de compétences techniques, pour le codage, pour les maîtrises techniques au niveau télécom. Tout ça, il faut le plus tôt possible l'apprendre et le sensibiliser à notre jeunesse. Ça se fait dans beaucoup d'autres pays qui font que aujourd'hui, les ressources, les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir faire des réalisations nouvelles, ils les ont. Nous, on est en retard sur le sujet et il faut absolument combler ce retard. Mais je sais que le ministère de l'Éducation, on est très sensibilisé et ça doit avancer plus vite maintenant au niveau des niveaux primaires. Alors, donc ce ne sera pas une foire où on va acheter, on va vendre, on va proposer. Mais cela dit, on peut très bien donc rencontrer ces professionnels qui arrivent, une quarantaine, c'est ça. Et puis, pourquoi pas, solliciter ou leur aide ou alors un matériel qu'on ne trouve pas ici. Tout à fait. Ils sont là pour ça et c'est un sacré cadeau qu'ils nous font de venir. C'est quand même 40 experts et spécialistes du sujet, tous rassemblés sur le grand chapiteau de la présidence, des conférences dans les salles de conférences de la présidence. C'est ouvert à tout le monde. On est là pour rencontrer les gens, pour découvrir qu'est-ce qu'ils font, comprendre l'application qu'il s'en fait. Il y a des sujets qu'on ne va pas traiter cette année. Par exemple, la e-santé, on n'est pas encore prêt pour le traiter parce qu'il fallait se limiter dans les sujets. Mais tous les domaines sont accessibles. Les gens peuvent rencontrer ces experts, parler avec eux. Ces gens sont venus pour nous permettre, nous, au milieu du Pacifique, d'avoir la même connaissance et voir les mêmes choses que ce qui se fait n'importe où dans le monde. Et c'est une grande chance qu'on a. On a abordé l'éducation il y a un instant. On peut très bien parler également du secteur de la santé. On peut imaginer aujourd'hui des opérations se font à distance, par exemple. D'autres interventions, on peut très bien l'imaginer. Absolument. La télémédecine est encore très 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 loin d'être développée en Polynésie, ne serait-ce que pour du diagnostic à distance et pour avoir des mesures sur les patients à distance. On a une vraie problématique géographique, on le sait, 118 îles réparties grand comme l'Europe. Donc, bien évidemment, là, c'est un secteur très important. Là, sur le plan professionnel, je sais que notre ministre de la Santé pousse beaucoup pour que ça se développe. On est tributaire aussi des technologies de communication, c'est pas facile. On a une zone énorme qui pose des contraintes, mais c'est une réponse très 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 forte et qui permettrait aux dispensaires d'être bien plus efficaces probablement dans la rapidité diagnostique et peut-être aussi dans la bonne évassane à faire quand il faut la faire. Les journées de vendredi et samedi sont ouvertes au grand public. Qu'est-ce qu'il pourrait y découvrir ? Il y a donc les stands et les 40 invités, mais encore. Alors on parle plus de stands, on parle de motu, on parle plus de thème, on parle d'archipel. Donc chacun est là avec des démonstrations qui permettent de voir, voilà, je vous disais, de la production d'eau douce. Dans le domaine marine, découvrir ce que c'est que les nouveaux modes de transport de bateaux qu'il va y avoir, qui sont plus du tout à base carbone, mais à base d'ailes. Vous avez dans le domaine du tourisme de la réalité augmentée pour visiter d'autres pays ou plonger en immersion sous-marine avec un casque virtuel. Vous avez dans le domaine d'économie circulaire la Polynésienne des eaux qui est présente, un grand partenaire cette année et qui vont présenter toutes les solutions smart en termes de meilleure gestion de l'eau de tout le monde. C'est très varié. Et surtout, je les oublie à chaque fois et je m'en excuse, dans les jardins de l'Assemblée, le vol des drones, nous avons toujours notre partenaire Matarek qui est là, qui va faire des démonstrations de vol de drones. C'est toujours impressionnant. C'est de plus en plus perfectionné en toute sécurité ces vols puisqu'on a sécurisé l'espace. Donc il faut venir voir ça, c'est très impressionnant. Très bien, le Digital Festival Tahiti, donc 3e édition, ça débute demain mercredi jusqu'à samedi, de quelle heure à quelle heure ? Alors c'est à partir de mercredi c'est plutôt le professionnel à partir de 14h l'ouverture, l'inauguration, et samedi c'est tous les jours de 9h à 17h, et samedi ça sera jusqu'à 13h.
Très bien, merci beaucoup Olivier Cressman. Je rappelle que vous êtes le président du Digital Festival Tahiti qui débute donc demain à la présidence. Merci encore. Merci beaucoup.